Voici une vidéo explicative pour la méthode de résolution d'un système linéaire par méthode d'élimination. On va utiliser cette fois-ci une approche algébrique. Observons ce système linéaire. Qu'est-ce que tu remarques? Quel terme est-ce qu'on pourrait éliminer? On commence la méthode en alignant les variables. Donc, chacun des termes ici, les termes en X sont alignés verticalement, les termes en Y sont alignés verticalement et les constantes. En observant, on va maintenant ajuster l'une des deux équations afin de nous permettre d'éliminer. Donc, si je regarde, la première équation ici a négatif 4x et la deuxième a positif 4x. Si j'additionne mes deux droites, je vais pouvoir éliminer la variable x. Donc, je n'ai pas besoin d'ajuster. J'y vais et j'additionne. Donc, je mets ma ligne pour montrer l'addition et j'additionne maintenant mes termes semblables. Moins 4x plus 4x me donne 0. Négatif 2y plus 8y me donne 6y. Et négatif 12 plus négatif 24 me donne négatif 36. J'isole maintenant pour la valeur de y. Y égale à négatif 6. C'est la première partie de ma solution. J'ai maintenant isolé, je vais substituer dans l'une des deux équations afin de calculer cette fois-ci la valeur de x. On peut choisir la première ou la deuxième équation. J'y vais avec la deuxième équation. 4x plus 8, la valeur d'y est de négatif 6, égale à négatif 24. Et je procède par méthode algébrique. 4x moins 48 égale à négatif 24. Je vais additionner 48 de chaque côté de mon équation. Il va me rester 4x et de l'autre côté, négatif 24 plus 48 me donne 24. Donc, en divisant chaque côté par 4, x est également égal, cette fois-ci, à 6. Donc, la solution de mon système est le point 6, négatif 6. Je pourrais prendre ces deux valeurs pour x et y et les substituer cette fois-ci dans la première équation afin de vérifier les valeurs. Prenons un deuxième exemple. Donc, la première chose que je fais, c'est aligner, c'est bien. Maintenant, je vais ajuster. J'observe mes équations. Je peux voir qu'il y a deux termes ici qui sont identiques, 2y et 2y. Je pourrais procéder par soustraction, mais par expérience, je sais que la soustraction va souvent nous mener à des difficultés algébriques. Je vais plutôt modifier mes équations. Donc, ce que je vais faire, je vais conserver la deuxième équation telle qu'elle et la première équation, je vais la multiplier par négatif 1. Donc, je vais multiplier chacun des membres de cette première équation par négatif 1. Donc, négatif 1 fois le membre de gauche et négatif 1 fois le membre de droite. Qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner négatif 7x moins 2y égale négatif 24. J'ai donc fait un ajustement afin d'avoir plus 2y et moins 2y. Maintenant, je vais procéder par addition. Je mets ma ligne pour montrer mon addition et maintenant, je vais faire la somme de mes termes semblables. La somme de ceux-là, la somme de ceux-là et la somme de ceux-là. 8x moins 7x me donne tout simplement x. Plus 2y moins 2y me donne 0. Le terme en y a été éliminé et c'est ça le but de cette méthode. 30 moins 24 me donne 6. C'est la première partie de ma solution. X est égal à 6. Je peux ensuite procéder en substituant la valeur de x égale à 6 dans l'une des deux équations.
Je vais choisir, encore une fois, ma deuxième équation. C'est arbitraire. 8x plus 2y égale 30. C'est l'équation avec laquelle je vais travailler. Je vais substituer ma valeur de x égale à 6. Donc, 8 fois 6 plus 2y égale 30. Ça me donne 48 plus 2y qui est égal à 30. Je peux ensuite soustraire 48 de chaque côté. Il va me rester 2y. Et de l'autre côté, 30 enlève 48, ça fait moins 18. Je divise les deux côtés par 2. Il me reste y égale à négatif 9. C'est la deuxième partie de ma solution. Le point d'intersection de ce système est donc le point de coordonnées 6, négatif 9. Regardons un autre exemple. Observons ce système. Je vais commencer par aligner mes termes. Et maintenant, je vais procéder par un ajustement. L'ajustement dans ce cas-ci va être un petit peu plus difficile. Je peux soit éliminer les valeurs de x ou éliminer les y. C'est arbitraire, on doit tout simplement choisir. Je vais sélectionner d'éliminer les y. Je vais ajuster mes équations afin d'avoir 9y dans chacune des équations. Donc, ce que je peux faire, je peux garder ma première équation telle qu'elle, rien n'est changé. Et pour ma deuxième équation, j'aimerais avoir négatif 9y. Pour ce faire, je vais prendre toute l'équation et multiplier chacun des membres par 3. Donc, ça me donne 3x moins 9y égale négatif 18. J'ai terminé d'ajuster. Je vais aller additionner mes membres de mes équations. Je vais regarder et faire l'addition des termes semblables. Donc, je vais additionner ces termes, je vais additionner ces termes, et je vais additionner ces termes. Donc, si on a négatif 4x plus 3x, ça va me donner négatif x, plus 9y moins 9y, il ne reste pas d'y, et c'est pour ça, c'est le but de la méthode par élimination. Et 9 enlève 18, ça fait négatif 9. J'aimerais avoir la valeur de x, je dois diviser chaque membre par négatif 1, ça me donne la première partie de ma solution, x égale à 9. Maintenant que j'ai isolé, je vais substituer pour calculer l'autre valeur. Donc, on peut prendre notre équation de tout à l'heure. Je vais choisir de prendre celle-ci. Je la recopie. Ce n'est pas la bonne réponse. Désolé. On va reprendre cette équation. On va effectuer un collage. Et on va la coller ici. Difficulté technique. On recommence. On va cloner. Et voilà. Donc, je vais l'amener en bas. Et cette fois-ci, je vais substituer ma valeur de x étant 9 afin de calculer ma valeur de y. Donc, j'y vais. J'effectue mon calcul. J'ai négatif 4 que je garde. Mon x est de valeur 9 plus 9y. Et tout ça, c'est égal à 9. Je procède avec mon calcul. J'ai négatif 36 plus 9y égale 9. Je vais additionner 36 de chaque côté. Il va me rester 9y de ce côté. Et 9 plus 36 fait 45. Donc, si je divise chaque membre de l'équation par 9, ça me donne 5. Donc, y égale à 5. C'est la deuxième composante de ma solution. La solution du système linéaire est donc le point de coordonnées 9, 5. Je prendrai ces coordonnées et je les vérifierai dans ma deuxième équation afin de m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. J'espère que cette vidéo t'a été utile.
En somme, il faut aligner, ajuster, additionner, isoler et substituer. Je t'invite à essayer cette question et résoudre le système linéaire par toi-même. Tu peux appuyer pause sur la vidéo afin de prendre le temps d'effectuer le calcul. Je vais maintenant procéder à la solution. On va commencer par aligner. C'est fait. On va ajuster afin d'effectuer l'addition pour éliminer. Je pourrais éliminer mes x ou éliminer mes y. Puisqu'il y a déjà un terme négatif ici et un terme positif ici, je vais choisir d'éliminer les y. Par contre, j'ai besoin d'avoir 15 y afin de pouvoir l'éliminer. Ça veut dire que ma première équation ici va rester telle quelle, mais ma deuxième équation doit être multipliée par un coefficient de 3. Ça me donnera donc 15y. Donc, je commence par recopier la première équation. Elle demeure telle quelle. Mais ma deuxième équation, je multiplie chacun des termes par 3. Ça veut dire que j'aurai négatif 3x plus 15y et négatif 13 fois 3 me donne négatif 39. Maintenant que tout a été ajusté, je peux procéder avec l'addition afin d'éliminer le terme en y. J'additionne mes termes semblables, ça me donne négatif 7x, les termes en y sont éliminés, et je procède avec mon addition. J'ai négatif 17 et j'additionne négatif 39, ça me donne négatif 56. En divisant chacun des termes par négatif 7, j'obtiens que x est égal à 8. C'est la première partie de ma solution. 8 fois négatif 7 donne négatif 56. Je vais maintenant procéder, maintenant que j'ai isolé, je vais substituer afin d'aller calculer la valeur de y. Donc, je peux choisir celle-ci ou celle-là. C'est vraiment arbitraire. Donc, on va aller cloner celle-ci et on va la porter en bas. Et maintenant, on va substituer. On va remplacer notre valeur de x par 8. Donc, je procède de façon algébrique. Je remplace mon x par 8. Et j'ai donc plus 5y et ça me donne négatif 13. Et donc, pour isoler mon y, je dois additionner 8 de chaque côté. Donc, ça me donne 5y. Et ici, en additionnant 8, donc j'ai négatif 13 plus 8 qui va me donner négatif 5. Donc, mon y est égal à négatif 1. C'est la deuxième partie de ma solution. La solution du système linéaire est donc le point de coordonnées 8, négatif 1. Je pourrais prendre cette solution et la substituer dans mon autre équation ici pour vérifier que ma solution est bonne. On peut procéder avec un problème écrit comme celui-ci, où Mickey a 5 chats de plus que de chiens. La somme de tous ces animaux est de 18. Combien y a-t-il de chats et de chiens chez Mickey? C'est un problème d'application qui nécessite qu'on écrive un système d'équations. Je te lance le défi de résoudre ce problème. Bon succès!